Jusqu'à la veille de la chute de l'URSS, Trotsky était représenté comme étant l'incarnation de l'anticommunisme, de l'antisoviétisme, c'était l'ennemi public numéro un. Je me rappelle avoir rencontré il y a très très longtemps un historien soviétique qui ne pensait pas un mot de tout ça, et qui m'avait raconté qu'il était très fier d'avoir fait changer entre le tome 32 et 33 des œuvres complètes de Lénine la caractérisation de Trotsky qui figurait à la fin de chaque volume. Jusqu'au tome 32, c'était Trotsky, le pire ennemi du léninisme, et il m'avait dit, c'est grâce à moi qu'à partir du tome 33, il y a marqué menchevique, parce qu'il y a évidemment une différence assez sensible. C'est-à-dire que l'image des procès de Moscou est restée, atténuée après la mort de Staline, mais fondamentalement, c'est cette image qui est restée dans les manuels et dans l'histoire, dans l'historiographie soviétique. À partir de la chute de l'URSS, un petit peu avant, c'est constitué, c'est formé une sorte d'intérêt pour le personnage réel de Trotsky. Mais l'image qui est répandue aujourd'hui en Russie, par les médias, par ceux qui dirigent l'opinion publique, c'est une image que l'on peut résumer par cette phrase que j'ai trouvée dans un des journaux russes qui a le plus fort tirage, qui s'appelle Argumenty Fakti, où il y a un petit article sur Trotsky qui porte comme titre une phrase d'un personnage de la pièce de Bulgakov, Les jours des Tourbines, qui était l'une des pièces préférées de Staline par ailleurs. Et la phrase est la suivante, « Il n'y a qu'une chose de pire que la guerre, c'est Trotsky ». Et aujourd'hui, Trotsky est dans l'image officielle qui règne en Russie, où l'image du complot judéo-maçonnique est extrêmement répandue. Trotsky, c'est le cosmopolitisme, c'est la révolution internationale contre la patrie russe, contre le culte de la patrie. En gros, c'est cette image qui est l'image officielle et officieuse aujourd'hui. Elle n'est pas partagée par tout le monde, bien entendu. Mais Poutine ayant fait fermer le musée de la Révolution et l'ayant fait rouvrir il y a un an, comme un musée d'histoire contemporaine, dans lequel il y a déjà une salle Poutine. Dans une salle, on voit Trotsky, et la définition qui figure en dessous de son image est Trotsky, militant antisoviétique. Je crois que c'est très caractéristique. Mais on peut trouver d'autres positions dans certains ouvrages historiques ou dans certaines publications. Mais c'est ça, la vision majoritaire, officieuse et officielle. L'émergence de Staline, c'est l'émergence d'un appareil qui devient une bureaucratie. Qu'est-ce que c'est qu'une bureaucratie? C'est une caste parasitaire qui écrème un certain nombre de privilèges à son profit, sans servir à rien, si vous voulez, comme un clergé. C'est une caste de parasites qui ne servent à rien, mais qui écrème une part importante du produit national, et qui se bat pour défendre et élargir ses privilèges, tout en prétendant en même temps qu'elle n'existe pas comme caste distincte. Et Trotsky a engagé le combat contre cette caste alors qu'elle était encore qu'embryonnaire, disons dès 1923. Elle n'était encore qu'un appareil politique qui est devenu, donc au fil des années, une caste acharnée à défendre contre tout ennemi ses privilèges. Et Trotsky, ayant organisé le combat contre cet appareil qui est devenu une caste, a été, pour elle, et donc pour son incarnation suprême, Staline, l'ennemi public numéro un. Si on ne comprend pas la nature de cette bureaucratie, évidemment, on ne comprend pas le combat mené par Trotsky et le combat mené par Staline, et on le réduit à une rivalité pour le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est toujours défini par la réponse à la question, pouvoir au service de quoi ou au service de qui? Et pour ces deux hommes, ce n'était pas au service de la même couche sociale, au service de la même cause, si vous voulez.